à tout le monde. Bienvenue au Centre chrétien de la Naudière. Est-ce que ça va bien? Oh! Si ça va bien, on va se lever debout. Je vais saluer ceux qui nous suivent sur YouTube, sur Zoom. On vous salue au nom de Jésus. On voudrait accueillir ceux qui nous visitent. Parce qu'il y a des gens qui nous visitent la première fois. Je la connais ici. On a Paul qui revient de mission. Pas l'apôtre Paul qui revient de mission, mais c'est Paul, c'est quasiment ça là. Il revient de sa mission. Plus tard, dans les prochains dimanches, 2-3 dimanches, Paul va nous faire un genre de compte-rendu de qu'est-ce qu'il a vécu à Cuba. Ça a été vraiment spécial. Amen. On va commencer par un mot de prière. Seigneur, on veut te remercier pour le grand privilège que nous avons, Seigneur, de nous tenir en ta présence. Seigneur, nos cœurs sont reconnaissants. Nous avons les cœurs remplis de reconnaissance. Et ce matin, nous voulons te célébrer, te louer, Seigneur Jésus. Tu es digne de louange, tu es digne d'adoration. Seigneur, merci. Merci pour tout ce que tu fais dans notre vie. Merci pour tout ce que tu vas faire aujourd'hui au travers de ta parole. Seigneur, merci que tu vas toucher les cœurs, toucher, Seigneur, les vies par ton esprit, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Viens étendre, Seigneur, ta majesté dans ce lieu. Viens toucher ton peuple ce matin. Viens nous toucher. Et ce matin, pour commencer, nous voulons te toucher par notre louange, notre adoration. Et nous voulons te toucher au travers, Seigneur. Parce que tu habites au milieu de nos louanges et de notre adoration. Merci, Jésus. Amen. Et c'est parti. Nous voulons t'offrir, Seigneur, un sacrifice de louange, le fruit de nos lèvres qui confesse ton nom, car nul n'est comme toi. Sur toute la terre, à toi seul Sois rendu l'honneur et la gloire, car toi seul mérites nos louanges. à toi seul. À toi seul sois rendu l'honneur et la gloire, car toi seul mérites nos louanges. Fléchis dans le ciel et sur la terre, tout long, confesse que Jésus-Christ est Seigneur, car nul n'est comme toi. Oh, 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 sur toute la terre, à toi seul sois rendu l'honneur et la gloire, car toi seul mérites nos louanges. À toi seul Sois rendu l'honneur et la gloire, car toi seul mérites nos louanges. Nous voulons t'offrir, Seigneur, un sacrifice de louange, le fruit de nos lèvres qui confesse ton nom, car nul n'est comme toi. Sur toute la terre, oh, à toi seul sois rendu l'honneur et la gloire, car toi seul
doit entendre. Il y a un chant qu'on doit chanter. Il y a un nom qui doit être élevé. Il y a un trésor qui vaut plus que l'or. Il y a un roi qui règne encore. Il y a un seul nom qui est célébré. Son nom est Jésus, l'ami des pécheurs. Jésus, Jésus, mon ami. On passe ça. Il y a une voix qu'on doit entendre. Il y a un chant qu'on doit chanter. Il y a un nom qui doit être élevé. Il y a un trésor qui est plus que l'or. Il y a un roi qui règne encore. Il y a un nom digne d'être célébré. Oh yeah! Et son nom est Jésus. Ami des pécheurs, ami des pécheurs. Jésus, Jésus, mon ami. Son nom est Jésus, ami des pécheurs. Jésus, Jésus, mon ami. Il y a un amour plus fort que la mort. Il y a une paix qui calme nos craintes. Il y a une foi qui nous fait triompher. Il y a un ami qui reste plein. Oh, il y a un cœur qui bat pour toi. Il y a un seul nom qui peut nous sauver. C'est lequel? Son nom est Jésus. Oh, ami des pécheurs, ami des pécheurs. Jésus, Jésus, mon ami. Oh, son nom. Son nom est Jésus, ami des pécheurs. Jésus, Jésus, mon ami, mon ami. Au camp par mes craintes, tu t'es lié. Tu es celui qui va vers moi. Me libérer. Son nom est Jésus, ami des pécheurs. Oh Jésus, Jésus, mon ami. Je vous attends, ok? Son nom est Jésus, ami des pécheurs. Oh Jésus, mon ami. Oh yes, son nom est Jésus. Son nom est Jésus. Oh ami des pécheurs. Oh ami des pécheurs. Jésus, Jésus. Oh Jésus, Jésus. Mon ami. Oh c'est trop beau encore une fois. Son nom est Jésus, ami des pécheurs. Jésus, Jésus, mon ami, mon ami, mon ami. Son nom est Jésus.
Un chant s'élève, les yeux se tournent vers toi, se tournent vers toi. L'espoir renaît, les cœurs soupirent après toi. Oui, après toi. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Oh, quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, oh, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, oh, dis-en-lui ce matin, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, oh Jésus. Entends le son des cœurs qui reviennent à toi, reviennent à toi. Oh, dans ton royaume, oh, dans ton royaume, les vies brisées sont restaurées, sont restaurées. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, oh, tu es le roi, le sauveur, oh, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, oh yeah, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, oh Jésus. Hosanna, 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 tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, oh Jésus. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient.
t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, ô Jésus. Seigneur, tu as promis toi-même que là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu seras au milieu de nous par ton esprit. Ton esprit est ici ce matin, Jésus. L'esprit du ressuscité. Seigneur Jésus, merci. Merci que tu viens toucher les cœurs. Lorsque nous sommes en ta présence, Seigneur, nos craintes fuient. Lorsque nous sommes en ta présence, nous retrouvons, Seigneur, ce coup de vie, Seigneur. Merci pour la vie que tu nous donnes. Merci pour la vie que tu nous as donnée, la vie que tu nous donnes, Seigneur. L'espoir que tu mets dans nos cœurs, Seigneur. Dans chacun d'entre nous, Seigneur. Merci pour l'espoir que tu mets dans nos cœurs, Jésus. Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés, où en toi Christ notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Plus rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux. Sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom
déchiré, évidemment la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Oh, la terre a tremblé, oh, la terre a tremblé, le voile s'est déchiré, disarmant la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Oh, tu es sans rival, tu es sans rival, tu es sans égal. Oh Dieu, tu triomphes à tout jamais. Oh, à toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre. Oh, tu es sans rival, oh, tu es sans rival, oh, tu es sans égal. Oh Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre. Oh, à toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre. Oh, à toi soit le règne, à toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, dis ensemble. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Hallelujah. Et dans ta majesté, Jésus.
Ta grâce m'a pris tel que je suis, sans valeur, mais pour toi, perle de prix. Oh, majesté, majesté. Par ton amour, je suis transformé en présence de ta majesté. On reprend. Ébloui devant ta face, oh libre par le don de ta grâce. Me voici, l'être plein d'indignité, oh mais par la croix. Par la croix justifié. Oh, j'ai trouvé l'amour incomparable et mien, car tu l'es dépouillé pour te sacrifier. Je suis, oh sans valeur, mais pour toi, perle le prix. Oh majesté, oh majesté, par ton amour je suis transformé en présence de ta majesté. Oh, me voici, oh, ébloui devant ton amour. J'accorde le pardon en retour. Oui, me voici. Oh, tu désires me combler. Oh, tu désires me combler. M'embraser de ta sainteté. Oh, j'ai trouvé l'amour incomparable, oh et mien, car tu t'es dépouillé pour te sacrifier. Majesté, oh, ta grâce m'a pris tel que je suis, oh, sans valeur, mais pour toi, perle le prix.
Oh majesté. Oh majesté. Par ton amour je suis transformé. En présence de ta majesté. Par ton amour je suis transformé. En présence de ta majesté. Oui, par ton amour je suis transformé. En présence de ta majesté. Chante ensemble. Majesté. Oh majesté. Oh majesté. Jésus. Oh majesté. Oh Jésus. Déclare. Majesté. Oh majesté. Oh majesté. Déclarons ta majesté sur nos vies, Seigneur, ce matin. Oh, viens régner, Jésus. Oui, majesté. Oh, majesté. Par ton amour, je suis transformé. En présence de ta majesté. Majesté, majesté, nous chantons majesté. Viens agir, Seigneur. Majesté. Seigneur, viens guérir les cœurs, Seigneur. Viens sauver, viens guérir, viens restaurer.
Viens rafraîchir ton peuple ce matin, Seigneur. Viens établir ton règne en nous, Seigneur. Viens établir ton règne, Seigneur. Seigneur, merci que nous pouvons venir à toi, Seigneur. Nous qui sommes fatigués, chargés. Merci que nous pouvons compter sur toi, Seigneur. C'est pourquoi ce matin, nous sommes venus vers toi, Seigneur. Merci, Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois, Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer? Si Jésus est votre roi, est-ce qu'on peut l'acclamer? Si vous êtes capable, vous pouvez vous asseoir. J'inviterai France maintenant pour les annonces. Amen. Est-ce qu'on est bien dans sa présence? On est bien. Dieu le Seigneur nous entoure de son amour, de sa paix. Amen. Très rapidement pour nos annonces cette semaine, mardi soir sur Zoom, le temps de prière de 7h30 à 8h30. La jeunesse, surveillez les réseaux sociaux tout simplement. Et on vous rappelle aussi qu'on a une belle friperie en bas, vraiment beau, bon, pas cher, tout en bas de 5$. Ça vaut vraiment la peine. Et c'est assez rapide cette semaine, comme les annonces. On veut juste souligner aussi l'anniversaire. Il y a Jasmine. On veut juste te dire bonne fête, ma belle Jasmine. Et sur ce... peut-être qu'il y a des gens qui nous visitent que c'est leur fête puis on ne sait pas. Ah oui, est-ce qu'il y en a que ça donne ça? Personne vieillit encore? Ça s'en vient, ça s'en vient. Amen. Merci Seigneur. Et on inviterait David maintenant et j'inviterais tous les ados. Il y a une classe aujourd'hui pour vous autres, un beau grand nombre. Tous les ados de secondaire 1, même jusqu'au cégep, vous êtes invités en haut avec François et les enfants. De 6e année en descendant, avec France ici, pour qu'on puisse avoir un temps ensemble dans sa présence. Amen. Alors, bonne continuité de réunion. Amen. Nous bénissons le Seigneur, nous remercions le Seigneur. Merci pour l'opportunité encore qu'il m'est donnée aujourd'hui. Merci, Pasteur Patrick. Merci toute l'Assemblée, merci comité de m'avoir fait encore confiance aujourd'hui pour que je puisse apporter la parole. Mais en écoutant la louange, avant que je puisse donner les titres, on a chanté « Son nom est Jésus, ami des pécheurs ». Vous savez ce qui fait la différence entre la religion et la relation? C'est l'attitude de Jésus envers les gens. La religion repousse les gens et regarde les gens de loin. Mais Jésus, il descendait dans la foule. Il partait vers les gens. Il les accueillait. Il ne regardait pas s'ils étaient sales ou propres, mais il les accueillait parce que Jésus regardait l'âme
la présence de Dieu, l'image de Dieu qui est dans la vie de tout et chacun de nous. Les religieux l'ont appelé ami des pécheurs. Mais lui, il y avait une attraction entre les deux côtés. Les pécheurs étaient attirés vers Jésus et Jésus aussi était attiré vers les pécheurs. Puisqu'il était venu pour eux, pour nous. Il a dit que je ne suis pas venu pour les justes. Je ne suis pas venu pour les saints. Mais je suis venu pour les rejeter. Je suis venu pour les pécheurs. Mais ce que les gens ne savaient pas, il était venu parce que Jésus était déterminé dans sa mission jusqu'à ce qu'il devrait monter sur la croix. Le titre de ce matin. Merci Jasmin d'avance et Bénédève et François aussi je vous ai fait travailler ce matin. Qui cherchez-vous ce matin? Qui cherchez-vous ce matin? Vous êtes venu voir qui? Laissez-moi vous décevoir ce matin. Si vous êtes venu me voir, moi, vous n'aurez rien. Rien du tout. Si vous êtes venu pour voir Pasteur Patrick, vous n'aurez non plus rien. Mais si nous sommes venus voir Jésus, vous savez, dans la foule, hein, il y en a, tout le monde regarde Jésus. Mais la façon de regarder dépendait d'une personne à une autre. Est-ce que tous voyaient la même chose en Jésus? La réponse est non. Puisque chacun venait pour sa raison propre. La raison propre qui l'attirait vers Jésus. Mais laisse-moi nous dire ce matin, peu importe la raison qui te pousse à venir vers Jésus, que la raison soit noble ou pas, Jésus est capable de transformer votre raison en donnant un vrai sens à la raison qui vous pousse de venir vers lui. Quand le pasteur conduisait la louange, j'étais là à côté de ma femme, mais à un moment, j'avais l'envie de pleurer. Je lui ai dit non, il faut que je me déplace un peu. Puisque rien qu'en écoutant la louange de ce matin, je voyais encore ma vie, comment est-ce que j'étais lorsque je n'étais pas encore chrétien. Quelles sont les choses que je faisais, des mauvais coups que je faisais. Mais le jour où cette dame est venue, qui était l'amie de ma mère, la dame que je n'aimais pas du tout, quand elle venait chez nous, je ne l'aimais pas du tout. Mais parce que la dame, j'ai vu des religieux qui m'ont rejeté. Et en voyant toujours cette dame-là, je pensais qu'elle était aussi comme les autres religieux. Mais cette dame-là, je pensais qu'elle allait ouvrir la Bible. Non, on a parlé d'autre chose. Mais je sentais une présence, la présence de Dieu. Un amour si réel, puisque l'amour de Dieu est si vrai pour tout et chacun de nous. Vous savez, le soir, la nuit, je n'ai pas pu fermer l'œil. À ce moment-là, que le Saint-Esprit qui me dit, le temps c'est maintenant. Le temps c'est maintenant. Le matin, je parlais avec ma mère qui me dira qu'elle va voir la dame. Je suis parti voir la dame me dit que je savais que tu allais venir puisque le Seigneur m'a parlé que tu allais venir. Depuis ce jour-là, j'ai donné ma vie au Seigneur. Et jusqu'à aujourd'hui, je continue en marche avec lui.
Vous attendez le verset, mais vous allez attendre longtemps. La foi était née en moi. Mais un jour, cette dame me dit que le Seigneur me dit que Dieu va t'utiliser. J'ai souri, j'ai dit, mais utiliser, mais comment? Quand la foi naît, j'ai déjà expliqué la foi, F-O-I, qui veut dire fermeté, obéissance à Dieu, et puis intérêt pour les choses de Dieu. Mais la foi nous amène à la folie. Puisque lorsque tu vas commencer à faire les choses de Dieu, tout le monde va commencer à t'appeler, il est devenu fou. Celui-là est devenu fou. Parfois, leur façon de dire, c'était une façon pour freiner un peu tes élans. Mais j'ai compris aussi un jour que Dieu m'a dit, oui, tu es devenu fou. Parce que dans les mots fou, il y a aussi 3 lettres. Si la foi, il y a 3 lettres, la foi qui t'amène à la folie, les mots fou, les gens t'appellent fou, il y a aussi 3 lettres. Parce que tu es resté ferme. Parce que tu obéis à ma parole. Les gens ne te comprennent plus. Mais le grand U, que nous appelons, nous les Congolais, nous disons toujours les petits I, les grands I, c'est tu deviens utile pour Dieu. Utile et utilisé. Tu deviens un instrument de Dieu. Un instrument qui va commencer à faire sortir les sons. Puisque l'instrument, si l'instrument n'est pas joué par quelqu'un, les sons ne peuvent pas sortir. Peu importe la beauté de l'instrument. Mais quand les sons vont commencer à sortir parce qu'il y a quelqu'un qui joue, à ce moment-là, tout le monde va commencer à bouger la tête. Et les gens vont commencer à te dire que tu es devenu fou. Es-tu fou de Dieu? Êtes-vous des fous de Dieu? Moi, il n'y a plus rien qui peut me faire trembler. Puisque quand les gens m'appelaient fou tout au début, mais après Dieu, les mots qu'elle utilise, Dieu l'a transformé. Regarde, tu es utile maintenant pour moi. Parce qu'un fou dérange. Ta folie n'est pas parce que tu avais perdu la raison. Ta folie parce que tu as retrouvé la raison de vivre. Qui cherchez-vous? Jean chapitre 18, versets 4 à 11. Mais le verset finit par venir. Moi-même, je pensais que le verset ne viendra pas aussi. Jean 18, versets 4 à 11. La Bible nous dit ceci. Jésus, sachant tout ce qui devrait lui arriver, s'avança et leur dit, « Qui cherchez-vous » Ils lui répondirent, « Jésus de Nazareth. » Jésus leur dit, « C'est moi. » Et Judas qui les livrait était avec eux. Lorsque Jésus leur eut dit, « C'est moi », ils reculèrent et tombèrent par terre. Il leur demanda de nouveau, « Qui cherchez-vous » Ils dirent, « Jésus de Nazareth. » Jésus répondit, « Je vous ai dit que c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceci, laissez aller mes disciples. » Il dit cela afin que s'accomplisse la parole qu'il avait dite, « Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. » Simon-Pierre avait une épée, la tirant et frappa les serviteurs du souverain sacrificateur et lui coupant l'oreille droite. Ces serviteurs s'appelaient Malchus ou Malchus, cela dépend comment est-ce que vous allez appeler les noms. Vous voyez, les soldats sont venus pour arrêter Jésus. Leur raison, ce n'était pas une raison noble.
Mais Jésus n'avait pas peur. Jésus n'est pas mort étant un martyr. Non. Mais Jésus, il est mort étant qu'un sauveur. Puisque c'était l'acte qu'il devrait accomplir, la volonté de Dieu pour que toi et moi, nous soyons sauvés. Même Jésus, en partant dans les séjours des morts, ce n'était pas en vain, mais il avait aussi une mission pour aller arracher les clés de la mort et des séjours de mort que Satan détenait, pour libérer les captifs, nous libérer tous. Et lorsque Jésus est ressuscité des morts, la bonne nouvelle, Jésus a donné cette clé-là à l'Église, qui est son corps. Lorsque ces gens sont venus arrêter Jésus, Jésus n'avait pas perdu son pouvoir. Jésus n'avait pas perdu sa puissance. Jésus n'avait pas perdu sa nature divine. Mais ils ont saisi la nature divine. Et regardez, rien que la réponse de Jésus les a fait tous tomber par terre. Ils ne sont pas tombés parce qu'ils avaient la volonté de tomber. Ils sont tombés parce qu'il y avait une puissance que Jésus avait dégagée. Si Jésus avait voulu, s'il avait voulu qu'il dise seulement, Père, je veux que les feux descendent, les feux allaient descendre. Nous savons l'histoire d'Élie. Élie avait demandé le feu et le feu était descendu. Et à tel point qu'Élie, on l'appelait le prophète du feu. Écoutez, à ce moment-là même, Pierre qui voulait toujours protéger Jésus, il a pris son épée et il a coupé l'oreille de Malchus ou Malchus, l'un des soldats qui était là. Je crois que dans le monde que nous vivons, nous allons dire que bravo Pierre, puisque tu m'as défendu, bravo, coupe encore l'autre oreille. Mais Jésus n'a pas dit ça, puisque Jésus n'est pas venu manifester la haine de Dieu envers les hommes. Jésus est venu pour montrer l'amour de Dieu envers nous, envers l'humanité, envers toute l'humanité. Il pouvait aussi laisser ces soldats-là avec un grand défaut, un soldat qui manque une oreille. Mais Jésus a ramassé cette oreille. Il a mis l'oreille à sa place, sans bistouri. Les médecins des médecins, sans bistouri, pas l'oreille à coller. Le sang a cessé de couler. Qui est cet homme-là? Qui est cet homme-là? Vous savez, depuis que j'ai rencontré Jésus, depuis que j'ai connu Jésus, puisque avant je voyais le Jésus que la religion nous présentait, c'était un Jésus plein de défauts. Mais le Jésus que cette dame-là m'avait présenté, c'était un Jésus qui ouvrait ses bras comme ça. Qui dit, il y a toujours assez de place pour vous. Il y a en masse, comme les Québécois aiment dire, en masse, la place pour vous. Mais c'est à nous d'aller vers lui. Nous croyons que Jésus est resté dans les séjours des morts. Non! Le Dieu que nous servons, il est le créateur de la terre et du ciel, le créateur de toutes choses. Les hommes aujourd'hui sont attirés par les choses que Dieu a créées. Mais Dieu, regardant sa création, il a besoin seulement de ton cœur. Toutes ces choses-là ne lui disent absolument rien. Puisque quand il te regarde, il voit son image et sa ressemblance. Malgré que tu n'es pas encore venu vers lui. Qui cherchez-vous?
C'est quoi la raison qui vous pousse à chercher Jésus? Aujourd'hui, nous voyons, il y en a d'autres qui veulent s'enrichir au nom de Jésus. Mais Jésus n'est pas là-dedans. D'autres serviteurs qui disent, regardez la télévision, après passez vos cartes de crédit. Jésus n'est pas là-dedans. Est-ce que moi je peux passer ma carte de crédit ici pour donner mon offrande, pour faire? Oui, puisque je sais que je l'ai fait pour que l'œuvre de mon Père aille de l'avant. Le Père de Jésus est devenu aussi mon Père. Un jour, je parlais avec Danny. Danny n'est pas père. Hein? Danny m'a dit, puisqu'il est aussi professeur avec les enfants, comme moi, un jour, les enfants lui ont posé la question, quand ils sont à l'école, leurs amis leur posent des questions, mais vous croyez en Dieu que vous ne voyez pas. Comment expliquer ça? Danny, mon frère, qui m'a dit que je les ai répondu, demande-leur, est-ce que quand ils respirent, ils voient l'air qu'ils respirent? Mais pourtant, ils respirent. Et lorsque les vents bougent, les arbres bougent, c'est qu'il y a le vent qui fait bouger les arbres. Est-ce qu'ils voient le vent qui fait bouger le vent? S'ils vont vous répondre, alors vous aussi, vous allez leur répondre. J'ai dit, Danny, tu ne sais pas, mais ça entre dans ma poche. Les gens veulent que nous puissions leur donner la preuve tangible de Dieu. La preuve tangible de Jésus. Mais Jésus a démontré la présence, la force, a démontré en allant dans le séjour de mort et il est sorti de la mort. Personne ne l'a jamais fait. Sauf lorsqu'il avait ressuscité, lui, Jésus, qui avait ressuscité Lazare. Lazare qui était mort 4 jours après, plein de désespoir auprès de ses sœurs. Mais quand Jésus vient, il restaure. Quand Jésus vient, il donne la vie. Car il a dit, en moi, je suis la vie. Jésus ne porte pas la mort, mais Jésus nous porte la vie. Car il est lui-même la vie. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il n'a pas dit que je suis l'un des chemins. Ou d'autres disent que tout chemin mène à Rome. Oui, c'est vrai, tout chemin mène à Rome. C'est là où ils vont aller trouver leur Dieu qui est à Rome, au Vatican. Ils peuvent prendre les moyens, n'importe quel moyen. Mais le seul chemin qui nous amène vers Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et il a dit, nul ne peut venir à Dieu que par moi. Nul ne peut venir à Dieu que par moi. Dans la foule, il y en avait parfois des sacrificateurs qui se cachaient parce qu'ils avaient voulu, ils avaient besoin d'écouter Jésus. Vous savez, si on peut prendre l'histoire de cet homme qui était parti voir Jésus la nuit. C'est qui encore? Nicodème. Il était l'un des sacrificateurs, l'un des pharisiens. Mais vous savez que Nicodème était l'un des parmi des disciples de Jésus en secret. Vous savez qui ceux-là qui avaient pris le corps de Jésus et puis mettre dans le sépulcre? C'était Nicodème et Joseph d'Arimathée. Puisque c'était des hommes influents. Ils savaient que c'est lui-là, c'est lui le Seigneur, c'est lui le Christ. Ils sont partis voir Pilate. Donnez-nous le corps de Jésus, puisqu'on doit l'enterrer. Et ils ont enterré le corps de Jésus selon la prophétie qui avait été donnée. Qu'on mettra son corps dans un tombeau qu'on n'avait jamais mis quelqu'un.
Peut-être vous ne réalisez pas vraiment pourquoi cette prophétie-là. Parce que tous les hommes qui montaient au bois, tous les hommes qu'on pendait, tous les hommes qu'on mettait sur la croix, tous ces hommes-là, on les mettait dans une fosse commune. Leur famille n'avait pas le droit de prendre leur corps, puisque leur corps était maintenant la propriété de l'État. Ils doivent rester dans la fosse commune pendant 1 année. Regardez les Écritures, vous allez trouver ça. Et après 1 année, s'il y a d'autres familles qui veulent aller chercher le corps de leur famille, de leurs membres de famille qu'on avait pendus, ils peuvent aller chercher. Mais non, pour Jésus, la parole de Dieu devrait s'accomplir. La prophétie de Dieu devait s'accomplir. On l'a mis dans un tombeau neuf qu'on n'avait jamais mis quelqu'un. Le tombeau de Joseph d'Arimathée, puisque Joseph d'Arimathée était un homme d'affaires. Les gens nous disent, ah, c'est seulement les pauvres, vous les pauvres. Il y en a des hommes d'influents, des hommes d'affaires qui savent qui est Jésus et qui les suivent. Tous ceux qui cherchent à me décourager, quand ils viennent, je change leurs opinions. Il y en a d'autres, je ne sais pas, je l'ai dit à qui, d'autres qui m'ont beaucoup parfois humilié. Mais je leur disais que je prierai pour vous. Un jour, vous deviendrez aussi des fous comme moi. Si vous ne comprenez pas aujourd'hui la raison de votre folie, puisque votre folie vous conduit vers la mort, moi j'ai compris la raison de ma folie, puisque ma folie m'amène toujours vers Dieu. Alors un jour, vous viendrez vers Dieu. Aujourd'hui, parmi eux, il y en a beaucoup qui sont des pasteurs. Des pasteurs. Mais parfois, je leur pose la question, mais qu'est-ce qui t'est venu? Mais pourquoi? Qu'est-ce que tu as eu pour devenir comme moi? Ah, laisse faire, laisse tomber. C'est une longue histoire. Ah, vous avez compris. Vous avez rencontré Jésus-Christ de Nazareth. Celui-là, quand tu le rencontres, il ne laisse personne indifférent. Quand tu le rencontres, peu importe les besoins de ton cœur, puisque lui ne regarde pas l'aspect physique, lui regarde ton cœur. Il regarde ton cœur et il te parle. Quand il te parle, sa parole va directement droit au cœur. Luc chapitre 24, versets 4 et 5. Je ne vous ai pas donné ce verset. Okay. Comme elle ne savait que penser de cela, voici des hommes leur apparirent, en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre, mais ils leur dirent, pourquoi cherchez-vous? Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Le Seigneur que nous servons, il est vivant. Il est vivant. Vous savez, si tu ne l'as jamais rencontré, commencez à prier, sois sincère. Un jour Jésus, tu les rencontreras. Jésus n'est pas déterminé par les 4 murs que nous avons. Il n'a pas besoin de venir frapper la porte pour entrer. S'il veut entrer dans ta maison, il va entrer. Il est le maître même de la mort. De la même façon que la mort peut entrer et puis prendre ta vie, de la même façon, lui, s'il veut, il peut entrer et puis te rencontrer. C'est pourquoi je n'ai peur de rien.
Il y a des choses que je ne comprenais pas ou je n'avais pas compris à cette époque. Là où parfois il y avait des choses que j'avais vues, on est dans une foule, on nous dit que pour vous c'est fini, mais il y a toujours parmi l'un de leurs qui va dire que toi, non, il faut que nous te laissions partir. Mais d'autres personnes derrière moi, on les a tous exécutés. Je ne comprenais pas ça. Mais avec le temps, j'ai compris que Jésus, il voulait me rendre fou. Il voulait que je devienne fou. Fou pour lui. Je peux crier, je peux sauter parce que je suis un fou, mais un fou pour la bonne raison. Critiquez comme vous voulez. Mais j'ai rencontré la vie. J'ai rencontré Jésus. Le monde peut nous donner tout. Le monde peut nous donner tout ce que les gens peuvent espérer. Mais le monde ne peut pas nous donner la vie éternelle. Quand je vois aujourd'hui des gens qui marchent, ils se glorifient à cause de leurs biens matériels. Leur maison, c'est bien, on n'est pas contre. C'est bien de les avoir. Mais ils ont un grand vide dans leur cœur. Le grand vide, c'est le Créateur, Jésus-Christ, seul qui peut remplir ce vide-là. La réponse de Dieu pour l'humanité. Et cette réponse de Dieu pour l'humanité a un nom. Et cette réponse-là a un nom. Et le nom de la réponse, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Quand j'y pense encore, de cette femme qui perdait son sang pendant 12 ans. Vous connaissez l'histoire. Il avait consulté toutes sortes de médecins. La Bible nous dit qu'elle avait perdu tout son argent. Mais rien ne s'est passé. Elle avait pris toutes sortes de bons médicaments. Mais ces médicaments-là n'avaient pas répondu à ses attentes. Un jour, elle a entendu que Jésus passait. Elle s'est dit en elle-même, de toutes les façons, je n'ai plus rien à perdre, puisque je suis en train de perdre la vie. Puisque les femmes qui avaient l'air éteint, qui perdaient le sang, elles n'avaient pas le droit d'être dans la foule. Puisque tout ce qu'elle va toucher va devenir souillé. Si les gens te découvrent que tu es parmi la foule, tu vas être lapidé puisque tu as enfreint la loi. Ces jours-là, cette femme-là s'est dit, je n'ai plus rien à perdre, mais j'ai tout à gagner. Et aujourd'hui, toi qui n'as pas encore Jésus, tu peux dire que je n'ai plus rien à perdre parce que tu as tout à gagner. Avec Jésus-Christ, nous avons toujours tout à gagner. Elle s'est faufilée dans la foule. Elle a bousculé les gens, les hommes et les femmes. Au lieu d'aller devant Jésus, et elle s'est dit, si je vais devant Jésus, peut-être les hommes ou les gens vont me reconnaître. Puisque tous reconnaissaient cette femme-là, elle est partie par derrière, elle a touché seulement la robe de Jésus. Elle a touché seulement sa robe. Et tout à coup, le Dieu que nous servons, c'est le Dieu de tout à coup. Ah. Le Dieu que nous servons, c'est le Dieu de tout à coup. Le sang a arrêté. Et Jésus qui posa la question, qui m'a touché? Même les disciples, mais comment? Est-ce que le Seigneur commence à perdre la tête? Il y a la foule ici, tout le monde le touche. Est-ce que le Seigneur il devient fou? Parce qu'il veut que Daniel te devienne aussi fou. Qui m'a
touché? La femme, elle a dit oui, c'est moi. C'est moi qui t'ai touché. Pourquoi? Parce que Jésus a dit, il y a une puissance. Il y a une puissance. Est-ce que les gens voient la puissance? Est-ce que la puissance existe? Non, je crois que je n'ai pas compris. Est-ce que les gens voient la puissance? Est-ce que les gens voient la puissance? Est-ce que la puissance existe? Oui. La femme a été guérie. La solution pour ton problème, c'est Jésus. La réponse pour l'humanité, c'est Jésus. Qui cherchez-vous? Qui cherchez-vous? Vous savez, même si souvent les gens me posent la question, mais comment se fait-il que Jésus avait permis que Judas soit parmi les 12? Mais comment se fait-il? Est-ce que Jésus ne savait pas que... Mais Jésus savait qui était Judas. Lisez bien les Écritures. Jésus savait qui était Judas. Mais pourquoi Jésus avait laissé Judas parmi les 12? Il y a une raison aussi. Jean chapitre 6, versets 69 à 70. Puisqu'on aime toujours parfois vérifier les Écritures. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi? N'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Mais n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12? Et l'un de vous est un? Est-ce que vous avez lu bien comme moi? Et l'un de vous est un? Est-ce qu'il a dit que l'un de vous a un démon? Ça change. Si on dit que l'un de vous a un démon, ça change le sens. Mais il a dit, et l'un de vous est un? Laissez ce verset-là. Regardez, Pierre avait fait aussi des bêtises. À un moment même, Jésus avait dit à Pierre que Satan te réclame. Ok? Mais il n'avait pas dit à Pierre que tu es un démon. Mais ici, il dit que l'un de vous est un démon. Parce qu'un démon ne peut pas se repentir. Satan et ses démons ne peuvent plus se repentir. Et pourtant, cet homme, Judas, avait tout le temps de se repentir. Et regardez, il avait pris l'argent, il était parti remettre cet argent. Donc, il avait tout le temps pour se repentir, mais il ne l'avait pas fait, parce qu'il était rempli de démons. Les démons ne peuvent pas se repentir. Mais il y en a des gens qui vivent, qui marchent dans l'ignorance. C'est là, en écoutant la parole de Dieu, peut transformer leur vie. Vous savez qu'il y en a des gens qui naissent avec des démons déjà. Ils sont nés, mais remplis déjà de démons. Mais la raison que Jésus avait laissé Judas, c'était pour que la parole de Dieu puisse s'accomplir, afin que Judas puisse aller les vendre.
Si vous regardez dans les livres de Zacharie, vous allez voir que les mêmes montants que la prophétie, les 30 pièces. Et lorsque Judas est parti vendre Jésus, on lui a donné aussi seulement 30 pièces. Pourquoi pas 31? Pourquoi pas 29? Puisque tout ce que Dieu dit, ça s'accomplit. Nous, étant que les humains, nous découvrons des choses. Mais Dieu connaît toutes choses. Le problème ici, quand Dieu nous regarde, Dieu a besoin seulement d'une chose. Quand Dieu regarde les hommes et les femmes, quand Jésus regardait les hommes et les femmes, il a besoin seulement d'une chose, il a seulement besoin de leur cœur. Matthieu 6, 33 nous dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et tout, le royaume des cieux et la justice, et tout le reste vous seront donnés par-dessus tout. Mettez un peu 31 aussi. Donc, tout le reste vous seront donnés par-dessus tout. Et Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas. Mais Dieu veut que notre présence, la façon dont nous lui cherchons, que ça soit vrai. Que ça soit vrai, que nous soyons vrais. Écoutez, aujourd'hui, nous pouvons dire que je me cache. Tu peux te cacher devant Patrick. Tu peux te cacher devant les hommes et les femmes. Mais tu ne pourras jamais te cacher devant Dieu. Dieu te voit tel que tu es. Dieu voit la sincérité de ton cœur. Dieu voit comment est-ce que tu viens dans sa présence. Est-ce que tu viens pour adorer ou tu viens pour faire autre chose? Dans ma vie, depuis que j'ai rencontré Jésus, il y a une chose que je me suis rendu compte. Que Dieu peut tout faire. Mais une chose que Dieu ne peut pas faire. Jérémie 28, 13, la Bible nous dit. Je ne t'ai pas donné ce verset. Vous me chercherez et vous me trouverez. Mais il y a une condition. Vous me chercherez et vous me trouverez. C'est Dieu qui le dit à son peuple. Aujourd'hui, Dieu nous le dit. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Frère André, les vrais de vrais frères André. Est-ce que vous cherchez Dieu de tout votre cœur? L'ami des pécheurs, Jésus, si vous le cherchez de tout votre cœur, il marchera toujours à côté de vous. Il y a des amis qui vous laissent ou qui vous déçoivent si tu fais quelque chose qui lui déplaît. Mais Jésus, même si tu lui déplais, il va te dire, ressaisis-toi. Continuons la marche, parce que le chemin est long. Le chemin est long. Et je sais qu'il y a des points d'interrogation, mais il a dit qu'il y a une chose que Dieu ne peut pas faire. Oui. Dieu peut tout faire. Mais une seule chose que Dieu ne peut pas faire, parce que lui-même l'a dit. Dieu nous a dit que je ne peux pas abandonner ceux qui m'appartiennent. Je ne peux pas abandonner mes enfants. Je ne peux pas abandonner mon peuple. Je ne peux pas abandonner tous ceux qui me cherchent de tout leur cœur. Est-ce que vous croyez que j'ai peur? Je n'ai pas peur.
Je n'ai pas peur. Non pas à cause de ma force, mais à cause que je sais que partout où je suis, partout où je me déplace, Dieu est avec moi. Quand bien même je marche dans la vallée, mais dites-le très fort, dites-le haut et fort. Et vous pensez que c'est lui qui avait dit ça? Il était fou? Et vous savez la vie de cet homme-là, il en a vécu des choses, de mire et de pas mire, comme l'expression québécoise, des croûtes. Mais il a dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, là il n'y a que la mort. Il n'y a que la mort devant moi. Il n'y a personne pour me secourir. Il n'y a personne pour m'aider. Il n'y a pas une place où je peux me réfugier. Mais quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains, car Dieu est avec moi. Dieu est avec moi. C'est toi-même qui devrais avoir cette assurance que je marche avec Dieu. Cette assurance-là ne devrait pas venir de pasteur Patrick ou de moi ou d'une sœur. Non, cette assurance, tu devrais l'avoir que je marche. Mais Dieu est avec moi. Quand Dieu marche avec toi, là où il n'y avait pas de porte, quand Dieu marche avec toi, là où toutes les portes se ferment, ils disent qu'il n'y a plus de place pour toi, il n'y a plus de travail pour toi. Mais quand Dieu marche avec toi, même si les médecins disent qu'il n'y a plus d'espoir, on ne peut plus rien faire, quand Dieu marche avec toi, les portes s'ouvrent. Les médecins sont étonnés. Oui, on a regardé avec les appareils, mais on ne comprend rien. Comment est-ce que tu es? Comment est-ce que cet organe a repris la vie? Puisque le Dieu qui est l'auteur de la vie lui-même donne la vie à cet organe-là. Traitez-moi de fou. Puisque Dieu n'a pas encore fini avec moi. Je vais encore devenir plus fou. Puisque ma folie m'amène vers le royaume. Les gens pensent que les mots peuvent nous briser. Moi, les mots, ça me rend encore fort. Puisque dans le monde, on dit, il y a une expression congolaise qui dit qu'on ne lance qu'une pierre dans un fruit qui est mûr. Babouaka kaka libanga nambuma o ezali à côté là. Je l'ai dit dans ma langue. On ne lance qu'une pierre dans un fruit qui est mûr parce que tu vas en manger. Es-tu prêt à aller vers Jésus? Es-tu prêt à t'abandonner? Es-tu prêt à dire que Jésus, je suis tanné de ma vie. Je suis tanné de ma vie. Jésus, prends ma vie, fais de ma vie ce que toi tu veux. Je suis fatigué. Je cherchais par mes forces. Je cherchais par mes propres moyens. Mais je suis rendu au bout du rouleau. Jésus, fais ce que tu veux. Vous savez, il y a un homme. On va finir. Il y a un homme au nom de Paul qui, devant les tribunaux, il donne son témoignage. Cet homme-là, il partait chercher Jésus, mais la raison n'était pas noble. La raison était de lapider tous ceux qui avaient accepté Jésus dans leur vie.
Actes des Apôtres, chapitre 22, versets 6 et 11. Acte 22, 6 et 11. Comme j'étais en chemin, ça c'est son témoignage, et que j'approchais de Damas. Qu'est-ce qui est écrit? Qu'est-ce qui est écrit? Mais qu'est-ce que j'avais dit tantôt? Le Dieu que nous servons, il est de Dieu? Écoutez, as-tu déjà rencontré le Dieu de tout à coup? Tous ceux qui l'ont rencontré, même si tu étais debout, tu finis par plier les genoux. Et même au lieu de regarder comme ça, tu fais comme ça. Parce qu'il est Seigneur. Tu ne peux même pas les regarder. Eh, je suis encore fort. Le Dieu que nous servons, c'est le Dieu de tout à coup. Vers midi, une grande lumière venant du ciel resplendissant autour de moi. Je tombais par terre et j'entendis une voix qui me disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Est-ce que Jésus était encore vivant à cette époque-là? Jésus était encore là? Mais quand tu persécutes l'un de ses frères, tu persécutes Jésus. J'ai répondu, qui es-tu, Seigneur? Vous savez, il pouvait dire qui es-tu, n'importe qui. Mais qui es-tu, Seigneur? Parce que même Paul partait pour aller persécuter. Mais Paul, dans son cœur, il avait vraiment le cœur de Dieu. Paul pensait que ces gens-là, ils fabulaient. Ces gens-là, ils trompaient les gens. Ces gens-là, ils étaient des escrocs. Ces gens-là mettaient tous les mots que tu veux. Que ces gens-là, ils veulent amener le peuple dans la perdition. Paul, c'est à cause de ça. Puisque Paul lui-même cherchait le vrai Dieu. Paul était un pharisien. Les gens qui étudiaient la parole, les Écritures. C'est pourquoi en répondant, lorsqu'il a vu ça, il a dit, qui es-tu, Seigneur? Mais qui pouvait dire, qui est-il maudit? Comme ici, surtout, on dit souvent maudit. Qui est-il maudit, toi? Mais ce n'est pas ce qu'il a dit. Qui es-tu, Seigneur? Et je me suis... Et il me dit, je suis Jésus de Nazareth, que tu persécutes. Ah, mon Dieu. Ceux qui étaient là avec moi virent bien la lumière, mais n'entendirent pas la voix de celui qui me parlait. Parce que quand Dieu te parle, il s'adresse seulement à toi. Ils peuvent dire, mais Patrick, tu commences à avoir des illusions? Non, ce ne sont pas des illusions. J'ai vu ceci. Ah, lui aussi il fabule. Non, parce qu'il a vu, parce qu'il ne s'agit pas de toi. Son cœur est attaché à Dieu. C'est pourquoi Dieu peut lui montrer. C'est pourquoi ses yeux voient des choses spirituelles. Des choses qui sont cachées pour le monde, mais qui sont révélées pour les enfants de Dieu. Il y a des choses, parfois, je n'aime pas les dire. Des choses que Dieu m'a montrées. Puisque même si je le dis, les gens vont me traiter encore de fou. Mais pourtant, c'est vrai. Parfois, je le dis à ma femme, et puis ça reste là. Alors je dis, que ferai-je, Seigneur? Et le Seigneur me dit, lève-toi, va à Damas, et là, on te dira tout ce que tu dois faire. Comme je ne voyais rien à cause de l'éclat de cette lumière, ceux qui étaient avec moi me prirent par la main, et j'arrivai à Damas. Celui qui était considéré, qui se voyait comme un homme fort, on commença à le conduire par les autres. Qui es-tu? Tu penses que tu es plus fort que Jésus? Tu penses que tu es plus fort que mon Dieu? Vous savez, il y a une chose que nous... On nous interdit de faire, c'est de faire des prières pour maudire.
je ne peux pas faire ça. Puisque je sais que si je fais ça, ça va t'atteindre. À ce moment-là, tu vas dire que cet homme-là, c'est un sorcier. Non, pas un sorcier. Quand tu me touches, tu touches Dieu. Je ne suis pas venu de moi-même. Je ne voulais pas être à la place où je suis. Mais Dieu lui-même a fait son travail. C'est pourquoi, peu importe là où je vais, même que ce soit que j'ai préparé les messages ou pas, si on me dit, David, est-ce que tu peux apporter la parole de Dieu? Je dis toujours oui parce que je suis un fou de Dieu. Le I, utilisé pour la gloire de Dieu. C'est comme si la guitare dit, ah, maintenant j'arrive à Val d'Or. Non, non, ici je ne peux pas faire sortir le son. Non, peu importe où la guitare va se retrouver, le son sortira. Mais bien aimés, qui cherchez-vous ce matin? Qui cherchez-vous dans cette église? Il y en a parfois des hommes et des femmes qui veulent qu'on puisse commencer à les supplier. S'il te plaît, viens faire l'œuvre de Dieu. S'il te plaît, que les serviteurs aillent devant vous à genoux. S'il te plaît, viens faire l'œuvre de Dieu. Si tu es un enfant de Dieu, tu n'as pas besoin qu'on te supplie. Puisque l'œuvre que tu fais, tu sais que c'est l'œuvre de ton Père. C'est l'œuvre de ton Père. Pourquoi je dois venir te supplier? Nous motivons seulement les gens. Mais c'est à eux de prendre la décision de suivre ou de ne pas suivre. C'est à eux de prendre la décision de faire ou de ne pas faire. C'est à eux de prendre la décision d'être en avant-garde pour la gloire de Dieu ou de ne pas le faire. Jésus a dit, c'est moi qui vous ai choisi. Il n'a pas dit que c'est l'Église qui vous a choisi. Il n'a pas dit que c'est Pasteur Patrick qui vous a choisi. Jésus a dit, c'est moi qui vous ai choisi. Si vous êtes le choix de Dieu, levez-vous et faites l'œuvre de Dieu de votre Père. Les derniers versets. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 27. Les musiciens? Son nom est Jésus, ami des pécheurs. J'ai été un pécheur. Un jour, il m'a appelé, il a transformé ma vie. Donc, je ne suis plus un pécheur. Il y a des moments, parfois, je peux faire des choses, mais il vient, il me secoue. Parce que son sang a coulé une fois pour toutes pour moi. Lève-toi, marche. Puisque le monde, parfois, va te faire des choses, mais lève-toi, puisque moi, je t'ai racheté. J'ai payé le grand prix, le prix que personne ne pouvait payer. Marche et tiens les flambeaux de la victoire entre tes mains. Marche, proclame les hymnes de victoire. Marche. Vous savez que même lorsque Jésus viendra chercher son église dont vous faites partie, l'église dont vous êtes les membres du corps de Christ, Jésus viendra avec la louange. Jésus ne viendra pas seulement, il prend. Non, la Bible nous dit que les trompettes sonneront à la louange et à la gloire de Dieu. L'église sera enlevée avec des louanges. Et nous qui sommes déjà habitués à faire la louange, lorsque nous allons commencer à partir avec Dieu, la louange, nous allons continuer à louer. Alléluia, oh, gloire à Dieu. Alléluia, Satan est. Nous allons partir avec la louange, puisque les trompettes sonneront.
Les trompettes sonneront. Oui, les trompettes sonneront. Tu peux les croire ou ne pas les croire. Tu peux les croire ou ne pas les croire, mais lorsqu'il viendra, lorsque Jésus-Christ va revenir pour chercher son Église, l'Église partira avec les sons, avec la louange. Les derniers versets, la Bible nous dit, 1 Corinthiens chapitre 1 verset 7, « Mais Dieu a choisi les fous de ce monde, les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les forts. » Vous savez, les forts, ils viennent toujours pour... Ah, est-ce que... Non, garde ce que tu as. C'est que je sais seulement que Dieu m'a choisi. Puisque je faisais partie des choses les plus folles. Oui, des choses les plus faibles. Et Dieu a transformé ma vie. Dieu a transformé ma vision. Dieu a fait de moi que je devienne un instrument utile entre ses mains. Et ce matin, si tu n'as pas encore donné la vie à Jésus, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus et que tu veux commencer à vivre des choses, la main de Dieu dans ta vie, tu peux tout simplement venir ici. N'ayez pas honte. Venez tout simplement ici, on va prier. Puisqu'il faut d'abord commencer par là. Entrer dans l'alliance. Le jour où moi j'avais entendu, puisque Dieu m'avait déjà parlé à travers cette dame, j'arrive à l'église, on dirait que lorsque le prédicateur a enseigné, j'attendais seulement, mon cœur disait, mais quand est-ce que tu vas appeler? Lorsqu'il n'avait même pas fini sa phrase, et qui veut, directement je suis parti. Puisque c'était le temps pour moi. Je ne l'ai jamais regretté jusqu'à aujourd'hui. Celui qui veut donner sa vie à Jésus, avancez. Puisque Jésus dira, c'est lui qui aura honte de moi devant les hommes. Moi aussi j'aurai honte de lui devant Dieu et les anges.